La pandémie a aussi beaucoup affaibli l'économie britannique et le Brexit ne va rien arranger. En bonne place dans le rang des inquiets, on trouve les pêcheurs anglais et écossais. Bonsoir Mathieu Boisseau, vous êtes en direct de Londres. Ils sont en colère, ces pêcheurs, parce qu'ils ont un peu l'impression d'être les dindons du Brexit. Effectivement, car pendant les longs mois de négociations, les pêcheurs britanniques, ils ont cru Boris Johnson. Le Premier ministre leur promettait de chasser plus ou moins totalement les pêcheurs européens et notamment les pêcheurs français. C'est pour cette raison que la pêche a à ce point paralysé les discussions. Seulement, à l'heure du bilan, les pêcheurs britanniques apparaissent assez nettement comme les perdants de l'accord signé juste avant Noël. Ils nous ont fait part de leur frustration. Voici notre reportage. Les images sont signées Chloé Duval et le montage Léna Soudre. Un port et ses pêcheurs au cœur des négociations du Brexit. Dans une ville théâtre d'une bataille historique entre Anglais et Normands venus de France il y a presque 1000 ans. Hastings n'est jamais loin de la première ligne quand surgissent des tensions entre le Royaume-Uni et le vieux continent. Presque tous ces marins ont soutenu la sortie de l'Union européenne, comme Paul Joy, une figure locale, désormais à la tête d'un syndicat. J'ai pêché pendant 48 ans, à temps plein, comme mon père avant moi. Lui et ses collègues ont longtemps cru que grâce au Brexit, leurs rivaux européens allaient devoir quitter les eaux britanniques. Alors ils sont tombés de haut en découvrant l'accord signé à Noël. Presque rien n'a changé, cela se voit sur cette carte des côtes en temps réel. Ça, c'est un chalutier belge. Et là, un néerlandais. Et un autre belge. Les bateaux européens n'ont pas déserté, loin de là. Leurs quotas vont baisser, mais seulement de 25% dans 5 ans et demi, à 1000 lieues de ce que réclamaient les Britanniques. Nous avions une chance dans notre vie de changer les choses, d'avoir un système plus juste. Et c'est raté. Si nous devions reprendre le contrôle de nos eaux territoriales, alors nous devrions pouvoir choisir qui en aurait l'accès. Mais là, nous n'avons pas du tout repris le contrôle. Avec l'accord, les pêcheurs du Royaume-Uni peuvent au moins continuer à exporter sans droit de douane. C'est loin d'être négligeable. La moitié de leurs poissons sont consommés en Europe. Vous savez où ça va ? Du poisson pas cher pour la France. Mais à leurs yeux, les problèmes majeurs ne sont pas réglés. L'embouteillage de bateaux, la pénurie de poissons et la baisse irrémédiable de leurs revenus. Il fallait, selon eux, contraindre les chalutiers européens à s'éloigner du littoral. Ils n'ont plus de poissons chez eux car ils ont défoncé leur stock et ils font la même chose chez nous. Si ça dure encore 10 ans comme ça, quand ils repartiront, on n'aura plus rien. Pendant des mois, pourtant, Boris Johnson avait fait des pêcheurs les emblèmes de la souveraineté retrouvée. Son gouvernement promettant même des navires militaires pour stopper les chalutiers européens. Mais il n'en sera rien. Jamais Paul Joy n'avait nourri autant d'espoir pour sa filière. Jamais il ne s'est senti à ce point trahi. Ce sujet a servi de monnaie d'échange dans les négociations. Nous avons été une monnaie d'échange. Et nous mourrons debout de ce manque de poissons. La désillusion des pêcheurs britanniques est à la hauteur des promesses qui leur ont été faites, celle d'un nouvel âge d'or, d'une renaissance grâce au Brexit. Mais dans la dernière ligne droite des négociations, à l'heure des compromis, la filière a été rattrapée par son faible poids économique, 0,1% seulement du PIB du Royaume-Uni.